It's not true. Dit que il n'y a que l'amour, le vrai amour qui peut sauver quelqu'un. Il n'y a rien d'autre. Le, les- les- la psychologie, le développement personnel, la spiritualité, tout le reste là qu'on fait, hein, qui sait très bien de le faire, c'est des outils de gestion. Ça va vous permettre de gérer vos traumas, de gérer vos blessures, de gérer vos trucs, mais ça ne va pas vous permettre de, de vous sauver vous-même, de vous guérir. Vous voyez, ça ne permet pas ça. Parce qu'il n'y a que l'amour, le vrai amour, donc à l'extérieur, l'amour qui vous est destiné, qui vient et qui vous dit, tu sais que vous voyez, putain, en fait, il y a quelqu'un qui m'aime sur cette terre. C'est ça. Euh, En fait, vraiment, c'est tellement important que je réagisse à cette vidéo parce que ça me rappelle déjà moi la manière dont je voyais l'amour depuis la petite enfance, hein. Je suis vraiment hyper dans le romantisme depuis les époques des mangas Sailor Moon, K-drama. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup été, en tout cas, piégée par l'ennemi à cause de ça, en fait. Parce que le fait de trop idéaliser l'autre, en fait, ça le pose sur un piédestal, l'autre dont on veut tomber amoureux, où il n'y a pas d'équilibre, en fait. Parce que vous le voyez vraiment comme un sauveur. Amen, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Vous voyez vraiment l'autre comme un sauveur, comme celui qui va restaurer votre âme. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce que la culture, depuis toujours, dans la musique, etc., vous prêche? Et c'est de l'ingénierie sociale. On vous vend ce rêve que cet autre-là, il me verra comme El Roi. El Roi, c'est le nom de Dieu, un des noms de l'Éternel qui veut dire le Dieu qui me voit. Et ça vient, et ça c'est mon nom préféré de Dieu en fait, parce que c'est vraiment ça, le nom qui moi me sauve, personnellement, le plus, qui me touche le plus. C'est dans l'histoire avec Abraham à qui Dieu avait promis qu'il aurait Isaac, à Sarah aussi. Et ils étaient dans l'âge où ils avaient 99 ans, 100 ans. Là, c'était quasiment impossible. Et donc Sarah a pris la servante pour dire, allez, hop, Dieu avait promis. À mon avis, c'est comme ça qu'il voulait qu'on ait un enfant. Donc Sarah, vas-y, aie des relations avec mon époux. Imaginez la situation de Sarah qui s'est retrouvée à être vée par son maître. Et puis, comme quand son fils a grandi, il est devenu insolent par rapport à finalement le fils de la promesse qui est Isaac, Ismaël, le fils de la désobéissance, la servante se sont retrouvés perdus dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu a entendu les pleurs de Ismaël affamé quand ils étaient perdus dans le désert. Et Dieu a envoyé un ange pour donner à boire, nourrir la servante et Ismaël. Ismaël, au passage, ça a donné naissance à l'islam. Donc, n'ayez pas des Ismaël, s'il vous plaît. Et justement, là, vraiment, merci Saint-Esprit, le fait de voir, en fait, une personne avec qui on veut vivre un amour transcendant, qui va venir nous sauver, qui va venir nous relever, où on sera vraiment vu comme Dieu a vu la servante, je ne me souviens plus de son nom, qui était perdue dans le désert, et elle a dit, ah, c'est le Dieu qui me voit, c'est El Roi, parce que tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a laissé perdu dans ce désert, tout le monde m'a trahi et m'a forcé à me retrouver dans cette situation-là, m'a planté en plein milieu du désert littéralement. Et j'allais mourir, mais voici le Dieu qui m'a vu, voici le Dieu qui est venu me secourir. Et elle est sortie, et puis voilà, ils sont pas morts, le fils et la maman là. Donc ça c'est le rôle de Dieu en fait, de vous voir dans ces circonstances tellement qui vont tellement à l'encontre de votre bien-être, qui vont tellement dans une direction où vous ne pouvez en fait rien, plus rien espérer. Ça, c'est le rôle de Dieu. Oui, on peut avoir un amour inespéré, pur, avec ou dans le couple, on s'aime comme de petits enfants en étant adultes. Oui,
Mais ce n'est pas ce n'est pas El Roi, ce n'est pas l'amour de Dieu qui te voit et qui vraiment, d'une manière intime, vient au fin fond de ton âme répondre à un besoin que seul lui pouvait voir. Parce que Dieu, on l'oublie beaucoup, mais Jésus est celui qui a la parole de Dieu, il est celui qui a tissé nos âmes. Hein. Spoiler alerte. Et donc, s'il est l'ingénieur de nos âmes, il est celui qui est capable de les restaurer au plus profond des niveaux. Ok. Donc, moi, ça me fait très mal, en fait, d'entendre ça, parce que j'entends la voix, en fait, dans la voix de ce jeune homme, vraiment. Voilà, merci Saint-Esprit, parce que j'avais fait une première vidéo qui n'était pas du tout dans l'empathie, au moins, mais j'entends dans la voix de ce jeune homme vraiment un besoin de secours. Mais les relations médicaments, c'est de la publicité mensongère. Une personne humaine, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit vos parents ou vos enfants ou vos conjoints ou un futur conjoint, une future conjointe, ils sont des personnes à qui vous voulez donner le rôle de El Roi, celui qui va vous donner un amour, qui va vous relever, vous restaurer, etc. Oui, le fait d'être avec... La parole de Dieu dit que quand on est à deux, quand l'un tombe, il y a l'autre pour le relever. Oui, c'est vrai que l'amour amoureux peut relever, l'amour amoureux peut permettre que à deux, on peut dépasser, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin plutôt. Mais si vous enlevez Christ de cette équation, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver avec un amour passionnel? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle tous ces meurtres passionnels qu'il y a eu? C'est l'exemple parfait de surtout les hommes qui ils ont plus, voilà, ce côté agressif qui peut se déclencher là. Ces meurtres passionnels se produisent parce que des hommes ont vu dans leur femme El Roi. Mais une femme est humaine comme un homme est humain. Et elle déçoit. Elle peut insécuriser sans le vouloir. Sans le vouloir, les hommes s'aiguisent comme le fer. Et pas par méchanceté, forcément, pas parce que on veut nuire à l'autre, mais juste parce qu'on est des hommes, on est des humains. Donc j'aimerais juste faire un rappel. C'est que cet amour, vraiment, qui fait que on peut être aimé par Dieu à travers une épouse, un époux existe. Dieu peut nous aimer à travers un époux. Dieu peut nous aimer à travers une épouse. Parce que il y a la restauration en Christ, mais il y a aussi la restauration de nos êtres amoureux, qui ont des besoins amoureux, des besoins intimes. Oui, Dieu a besoin, pardon, dans le domaine amoureux et intime, de vous présenter une épouse, un époux qui va venir en fait avec l'amour de Dieu pour restaurer la partie de vous, la dimension amoureuse de qui vous êtes, la dimension intime de qui vous êtes, et ça peut vous porter dans toutes les autres atmosphères et dimensions de vos vies. Oui, bien sûr, Dieu vraiment aime à travers tous les types de relations qu'on peut avoir et il nous restaure du coup à travers toutes ces relations à des niveaux différents, de manière différente. Mais sans avoir Dieu à la place de Dieu dans vos cœurs, ça donne des situations de dépendance affective. Hmm. La dépendance affective, c'est une addiction qui n'est pas de Dieu, où on voit que son tout c'est dans une personne humaine. Et vous savez que Dieu est un Dieu jaloux, et qu'il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cet autre Dieu, ça peut être une personne qu'on aime, ou même parfois la place qu'on donne à ses enfants, je ne sais pas. Donc vraiment, je ne nie pas parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui est très porté sur la romance, vraiment, et qui a vraiment depuis des années eu cette vision d'une romance pure et sincère et tout, romantique. Et j'ai pas besoin d'être convaincue par rapport à l'existence de ça, du fait que c'est quelque chose de transcendant. Mais sans la fondation de Christ, ça ne donne rien. Et cette personne-là parle de Christ comme étant une manière de gérer les choses, mais il ne parle pas de Christ comme une personne.
Et quand on ne voit pas Christ comme une personne, on ne sait pas aimer une autre personne. Vraiment, si vous pouvez retenir seulement ça, vous ne serez pas capable, nous ne serons pas capables d'aimer une autre personne dans un couple si nous n'aimons pas Christ comme notre seul et unique Dieu. Parce que nous serons tellement demandeurs vis-à-vis des personnes que nous aimons dans le couple que nous leur demanderons ce que Dieu peut réparer, de réparer ce que Dieu peut réparer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et on aura un énervement, un agacement que, ah, mais pourquoi est-ce que cette personne ne me comprend pas? Mais pourquoi est-ce que cette personne ne se met pas à ma place? Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle est comme nous. Ces personnes sont comme nous. Et c'est pour ça qu'on entend souvent les voisins être dans des situations, parfois dans les appartements où ils font que se disputer tout le temps, même parfois agressivement. Quand on est à côté de couples, parfois ça fait peur. Parce qu'il n'y a pas Christ. Et je ne parle pas de athées ou pas chrétiens. Les chrétiens peuvent se retrouver dans cette situation si, encore une fois, ils ont la même vision que ce monsieur de Christ, que c'est la spiritualité, comme on pourrait parler de New Age, quelque chose d'impersonnel. Donc, il n'y a pas même la possibilité pour Christ, pour le Saint-Esprit, de rentrer dans nos âmes et de pouvoir nous restaurer et nous sentir être vus, être face à El Roi, le Dieu qui nous voit. Et moi, ça me brise le cœur, en fait. Ça me brise le cœur parce que c'est de l'autosabotage. Personnellement, vraiment, il m'a fait passer par là, en fait. Il m'a fait passer par des fixations amoureuses à sens unique sur même une décennie. Sur toute ma vie amoureuse, c'était ça. Bloquée sur des personnes qui ne me voyaient pas. Heureusement, je n'ai jamais été en couple avec ces personnes. Parce que en étant en couple avec des personnes qu'on voit comme les personnes qui nous voient, qui nous relèvent, qui nous donnent un sens à nos vies chaque jour, et se rendre compte que ces personnes sont faillibles. Et se rendre compte après ça que ces personnes ont une individualité et qu'elles ne pensent pas à nous constamment et que même quand elles pensent à nous, ce n'est pas forcément quelque chose qui répond à notre enfant intérieur, notre être intérieur qui a des besoins vraiment puissants. C'est de l'auto-sabotage vraiment, de limiter sa foi en Christ à de la spiritualité, à de la gestion de trauma, du développement de soi. Non. Ta foi en Christ, il faut que tu puisses complètement en tirer avantage dans le sens de cette relation avec Christ qui est du Saint-Esprit, avec la relation avec le Saint-Esprit qui est cette personne qui te voit à tous les niveaux, qui te restaure à tous les niveaux. Et quand tu marches comme ça, avec ton premier confident étant le Saint-Esprit qui te répond, qui te rassasie, qui te donne un contentement inexplicable, une paix, une joie inexplicable où tu te sens épanoui et que tu peux tout accomplir, alors là, tu seras la personne idéale pour cette personne que Dieu veut pour toi, en fait. Et c'est pas juste une personne, hein, parce qu'on va pas tomber dans les histoires d'âme sœur. C'est pas parce qu'il y a une personne qui aurait pu, selon la volonté de Dieu, être avec vous, que ça veut dire que maintenant vous allez être célibataire à vie, non. Parce que Dieu, il est un Dieu de renouvellement, qui renouvelle ses bontés chaque matin et qui a toujours prévu de refaire une reprogrammation de l'itinéraire, en fait. Parce que Dieu, il n'y a personne qui peut bloquer son plan. Donc, et il ne force pas les gens à se mettre en couple. Donc, les histoires d'âmes sœurs, il faut laisser. Ça, c'est la mythologie grecque. Mais Dieu, quand il a une personne pour vous, il veut que vous l'aimiez de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières d'aimer, c'est en ayant comme fondation Christ, le Saint-Esprit de Dieu, qui sera votre enseignant, comme Jean 14 nous le dit, et qui va chaque jour vous dire comment aimer la fille de Dieu qui est en face de vous, le garçon, le fils de Dieu qui est en face de vous. On parle de relation entre adultes, hein. C'est vraiment comme ça, hein, que vous pourrez profiter de cet amour romantique, éros, de l'abstinence jusqu'au mariage. Donc, j'espère vraiment que vous voyez un petit peu la nuance qui est très importante à faire. Parce que n'oubliez pas que quand on idolâtre quelque chose, quand on fait de quelque chose son idole, Dieu soit nous livre à notre idole, à nos idoles, pour nous faire nous rendre compte qu'en fait, c'est un cauchemar d'être abandonné à nos idoles sans Dieu, parce que ces idoles
ne sont pas Dieu. Ou alors ce qu'il fait, c'est qu'il nous empêche de pouvoir en fait rentrer même dans ce désir-là, recevoir ce désir-là. Parce qu'il ne veut pas se voir voler nos vies, en fait, nos âmes pour l'autel de cette idole-là, quelle que soit la chose qu'on place avant Dieu. Mais ça me rappelle que j'avais vraiment envie de partager aussi sur cet amour pur et, euh, et vraiment parfait dans le plan de Dieu en termes de romance. Mais ce sera pour une autre vidéo, parce que oui, c'est aussi un des plans de Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il n'aime pas le désordre. Ou lui, il serait l'outil de gestion des traumas, pendant que la personne humaine, elle, devient la personne qui voit et qui restaure et qui sauve. Ça, c'est du désordre. En tout cas, mettons les choses dans le bon ordre, ok. Et plaçons notre espérance en Dieu. Et je vais prier vraiment juste pour clôturer. Saint-Esprit de Dieu, je prie vraiment pour toute personne qui entend le son de ma voix au Père éternel. Je prie vraiment que tu puisses, et ainsi que pour moi-même, je prie que nous puissions te placer sur le trône de nos cœurs. Amen. Amen, éternel. Merci Saint-Esprit de nous donner l'esprit de discernement, l'esprit de force, de discipline, d'amour, de courage et surtout de sanité d'esprit, au Père éternel. Dans notre vision de l'amour, dans notre vision de nous-mêmes et de notre relation avec toi, au Saint-Esprit de Dieu, merci de nous ordonner, de nous discipliner dans nos émotions et nos perceptions et compréhensions de l'ordre, de la hiérarchie qu'il y a à placer dans les relations que nous avons avec toi et avec les hommes. Merci de préparer nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, dans ta restauration, l'intimité avec toi, le contentement avec toi et la focalisation sur le plan de Dieu, les plans que tu as pour nous, Dieu. Merci de nous préparer à ces relations romantiques, pures, qui ne sont pas de ce monde, où on aime avec un cœur de petit enfant comme nous t'aimons toi, Seigneur, en toute sincérité et dans toute la sécurité émotionnelle qu'il y a dans ta présence, Père, parce que c'est ces choses que ce monde veut nous présenter comme Dieu, là, cette chose que ce monde veut nous présenter comme Dieu, cet amour pur, cet amour vrai, il ne peut être existé que dans ta Seigneurie, Christ, mais pas en dehors de ta Seigneurie, mais pas dans une vision où tu es une chose, un outil de gestion, et que tu es subalterne à une vie de couple. Non, Père éternel. Je renonce à ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Merci de nous donner une vision juste de notre relation, notre intimité avec toi, éternel. Et merci vraiment de nous préparer pour cet amour pur, épanouissant, transcendant et vraiment révolutionnant en Christ que tu as pour nous, respectivement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous renonçons à toute idole de l'amour amoureux, Père, toute idolâtrie de l'amour amoureux, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour ton esprit qui nous enseigne. Enseigne-nous chaque jour au quotidien, chaque jour dans ta parole, comment voir les choses avec justesse, sans éveiller ta jalousie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc cet amour vrai, romantique, il existe et il est vrai. Et il fait tellement de choses merveilleuses. Il est utilisé par Dieu pour nous amener plus loin dans nos destinées, pour, oui, nous stabiliser, nous équilibrer, plein de choses. Mais il ne vient pas avant Dieu. Bonne journée.